C'est probablement le plus grand trésor de Mayotte. Chaque année, en plein hiver austral, les baleines viennent s'abriter à l'intérieur de la barrière de corail pour donner naissance à leurs petits. Stars du lagon, dauphins et baleines sont aussi victimes de leur succès. Exemple ce dimanche matin. Après plusieurs heures de recherche, une baleine est signalée au nord de Mtsamboro. Une dizaine de bateaux se lancent à sa poursuite. Les embarcations se relayent l'une après l'autre pour observer le géant des mers. Les règles sont strictes. Interdiction d'approcher à plus de 100 mètres ou d'encercler l'animal. Il nous faudra une bonne demi-heure pour la voir de plus près. Une charte difficile à faire respecter pour les agents du parc marin. Le type d'infraction, c'est essentiellement des approches et des dérangements intentionnels. Le baleineau est très vulnérable sur les premiers jours de vie, donc c'est des choses qui peuvent être très dérangeantes pour le couple mère-baleineau, qui pourrait ne plus venir dans les eaux de Mayotte et se rabattre sur des eaux où il serait moins ou peu dérangé. En adhérant au label High Quality Whale Watching, Marco a choisi une observation éco-responsable. Un code d'approche encore plus strict, interdiction de nager avec les cétacés, le tout accompagné d'une sensibilisation sur la préservation de l'écosystème marin. Naviguer et en montrant à mes clients comment on peut voir les animaux tout en les respectant. Et du coup, ça marche très bien. Les gens sont plutôt intéressés par cette manière de travailler. Et aussi pour sensibiliser les autres prestataires. On espère que les autres vont y venir. On pense qu'au niveau mondial et au niveau local aussi, il y a des gens qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour une prestation qui respecte l'environnement et où ils apprennent plus de choses. Une prestation naturaliste qui n'est pas seulement une promenade sur le lagon, qui est aussi une promenade à travers l'écosystème et son fonctionnement. Le parc marin forme tous les prestataires qui souhaitent acquérir ce label, une certification qui n'est expérimentée qu'en Méditerranée et à Mayotte. Mais pour l'heure, seuls 3 opérateurs locaux ont souhaité l'acquérir.